je l'ai fait. Bonjour, bonjour. Je vous présente mon grimoire. J'ai utilisé pour ça 2 carnets de chez Action. J'ai retiré la reliure métallique et moi j'ai cousu les pages du coup. Je donc lui ai fait un petit bijou de tranche puisque son épaisseur est de 8 cm. Voilà, c'est mon répertoire, il contient tout ce que j'aime faire dans mes albums et mini-albums pour ne pas toujours aller rechercher les mesures. Donc j'ai des systèmes de fermeture, les compléments de pages, les pages en elles-mêmes et comment je calcule pour faire ma couverture. Alors on commence avec les types de fermeture que j'aime faire. Il y a la fermeture à onglet qui nécessite juste la punchboard, très facile. La ceinture, c'est un bout de papier qu'on enroule autour de 2 autres lanières de papier. Hyper simple, hyper efficace. Là, je vous la présente à l'horizontale, mais on peut très bien la faire à la verticale. Le sacro-saint ruban, large, fin, en dentelle, satiné, coloré, customisé. Et son petit cousin, la ficelle. Donc la ficelle, j'aime bien aussi parce que du coup, ça me permet, quand j'ai des rabats plus courts, avec un œillet, de pouvoir fermer quand même la page. Donc je coince toujours ma ficelle dans un œillet. Ça évite de la perdre en route. Voilà, après on peut rajouter un charms ou un decoy perforé pour agrémenter le nœud. J'aime beaucoup le tournicot parce qu'en fait c'est une fermeture extrêmement solide, je trouve. Donc voilà, encore une fois, 2 œillets, je coince ma ficelle dans l'un des deux. Là j'ai fait des ronds avec une perfo, mais en fait on peut faire les formes qu'on souhaite. Donc là je galère parce qu'en fait j'ai pas tendu ma ficelle en fermant ma page, donc je dois recommencer. Alors moi j'ai pour habitude de le fermer en 8, mais si vous croisez pas au milieu, vous faites juste un tour, ça fonctionne complètement aussi. Le verrou, voilà, ça j'ai trouvé ça magique. On barre fort, on fait la même forme, la taille en dessous, un bras au milieu, et quand on tourne, c'est bloqué. J'adore. L'aimant, tout le monde connaît. Alors le petit bout d'élastique, donc là j'ai mis un brads, une attache parisienne en fait, mais ça marche encore mieux avec un piton. Juste que le piton c'est 1 cm de hauteur et au milieu de mon répertoire c'était pas possible. La flippette. Et pour terminer, du coup, on a le scratch. Donc le scratch, c'est des pastilles autocollantes que je trouve par 100. Le bracelet, en fait, je me suis inspirée d'un bijou que j'avais qui tombait tout le temps. Mais finalement, dans un album, ça fonctionne très bien. Avoir un D-cut que j'ai perforé qui passe dans un anneau. Encore un format ceinture, mais cette fois-ci, voilà, c'est 2 ronds qui vont s'encastrer l'un dans l'autre. Le trombone, alors le trombone il existe toutes les formes, moi j'adore ma flèche parce que du coup elle descend assez loin sur la page. Et la coulisse, donc 2 bouts de papier avec une ligne de mousse 3D qui donne un petit peu d'épaisseur. Et du coup sur cette épaisseur de vide en fait on peut insérer les 2 pages. Donc là la coulisse de haut en bas, mais évidemment ça fonctionne aussi de droite à gauche. Les encoches, alors il y a du coup l'encoche, donc là mon erreur c'est d'avoir collé mon papier, alors que si ça avait été des pages qui s'ouvrent, j'aurais eu plus de souplesse pour manœuvrer. Donc c'est 2 fentes et j'y glisse la languette de papier. Et là c'est un peu le système poutre de grange en fait, mais quand on a plus de hauteur, pouvoir coller une photo recto verso c'est sympa. Là, c'est pour coincer dans des pochettes qui permet de maintenir fermé, donc ou un rabat qui vient du haut, ou des rabats latéraux. Et je me suis laissé 3 pages en fait en me disant que dans les mois à venir, je trouverai d'autres systèmes de fermeture. Côté complément, le soufflet donc sur 2 mm d'épaisseur, un petit pliage pour rajouter du journaling. Le grand recto verso, là il est présenté à l'horizontale, mais en vertical il fonctionne aussi très bien. La petite carte surprise, quand on tire d'un côté ça sort aussi de l'autre, montée avec du sac plastique.
l'éternelle rotative, celle-là elle me plaît énormément aussi. Quand on ne sait pas si ce sera portrait ou paysage pour la photo, c'est génial. Le côté boîte pour enfermer de la documentation, des tickets d'entrée. Alors là, en fait, ça vient d'un album où j'avais qu'une seule page et je me retrouvais avec 11 photos. Il a fallu que je trouve absolument une solution. Donc pour le coup, ça demande un peu d'épaisseur dans l'album, mais ça remplit son rôle de pouvoir mettre tout un reportage. Les livrets, il y a toutes les formes. Le livret tout simple qu'on glisse dans une pochette. Le livret suspendu. Le livret qu'on va coller. Alors où on colle toute la dernière page. Là ici j'ai collé que 1 cm. Le petit carnet de notes et le carnet relié. Les pochettes, donc là c'est un dies entier. Là c'est un dies où j'ai créé une fente pour pouvoir glisser mon papier. Là c'est un dies où j'ai créé une pochette. Et là c'est une fente un peu plus épaisse. Les accordéons, on les présente plus. En portrait, en paysage, c'est juste génial. Moi c'est l'accordéon magique que j'ai découvert. Des fleurs, du violet, du vert, du mauve. Et quand on l'ouvre en accordéon, les pages du milieu ont disparu. J'adore. Les cascades, donc là je ne les ai pas toutes faites sur la page de gauche, c'est juste des incisions simples. Là, à tirette, mais du coup je ne suis pas gauchère, je galère. Donc je vais finir avec ma main droite, c'est plus pratique. Et à poussoir. Voilà. Et je n'ai pas fait en rotatif, en double, en triple, en miroir, c'est trop compliqué pour moi. L'enveloppe, l'image interrompue qui permet de glisser des petites décorations. Et encore une fois, 3 pages libres pour mes prochaines trouvailles. Le cœur du grimoire, les pages. Donc en fait, ce sont des pages que j'aime faire. Elles sont toutes basées sur du 20,5 x 20,5 cm pour du coup des albums cartonnettes qui font 21,5. Et comme ça, je n'ai plus à chercher mes mesures. Donc là, les petites étoiles qu'on voit, c'est l'emplacement des aimants. Je voulais quand même gagner un peu d'épaisseur. Il est déjà bien costaud. Rabat, on fait tout ce qu'on veut. Là, je me suis juste mis 2 ou 3 idées. Mais ça peut être pour mettre directement des photos. Et ça arrive de tous les côtés. J'aurais pu mettre aussi un volet qui arrive du bas. C'est totalement libre. L'angle, donc l'angle avec la ficelle, et l'angle, le côté vitrine en fait, avec un peu de rhodoïde pour donner un effet profondeur. Le pop-up, le plus simple du monde, qui permet du coup la décoration qu'on souhaite sur le support, suivi de sa petite sœur, les 3 tours que moi j'ai appelé château, puisqu'on a la possibilité du coup de créneler le haut de la tour centrale. Donc là, du coup, le système de coulisses qu'on retrouve, et pareil, ça marche aussi sur du droite-gauche. Et son cousin, ce que j'ai appelé le monte charge, parce que la coulisse est beaucoup plus large. Et ça, c'est une page que je fais assez régulièrement quand même. Je vous l'avais déjà montré sur l'album d'Alice. Alors là, j'ai dû mettre un scratch et créer une languette basse, parce que quand on met l'album debout, les cartonnettes auraient tendance à se sauver un petit peu. Donc un petit côté pyramide, très sympa à faire. Là je l'ai collé à l'envers, vous avez vu la languette du haut. Mais bon, faire attention au montage. La carte diamant. La carte surélevée, donc là en fait, entre le papier rose et le support, il y a 1,5 cm. Donc ça fait comme un livre surélevé. La double pop-up. Je l'adore. On ouvre la languette du haut et les 2 volets s'ouvrent de façon latérale. Donc là, les cadres debout, ça prend du temps, mais c'est un super effet avec un livret de chaque côté.
très 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 connue, la carte Twist. Alors là on soulève et on a un petit côté métronome de va-et-vient quand on manipule la deuxième flèche. La quatuor. La pop-out. Voilà, avec un petit livret que je glisse dans le rabat supérieur. La carte explosion. Ah, mais j'ai galéré, mais maintenant ça y est, je maîtrise. Voilà, en délicatesse. Pareil, je me suis laissé quelques pages parce qu'il y a forcément d'autres pliages et pop-up dont je vais tomber amoureuse. Je poursuis avec le côté structure, comment je calcule pour créer mes cartonnettes pour faire la couverture et comment je m'organise quand je dois faire l'accordéon avec des exemples de pliage puisque d'un album à l'autre c'est pas définitif. Idée déco, ce sera à venir, tout ce que je sais faire, pergamano, dentelle, cachet de cire, répertoire de toutes les petites décorations qu'on peut apporter sur nos pages. Ce sera l'occasion pour moi de refaire une vidéo dans quelques mois quand il sera totalement complété. Voilà mon grimoire chéri. Dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt!